Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage inoubliable à travers la vie de Bud Spencer, de son vrai nom Carlo Pedersoli, l'homme qui a fait vibrer des générations avec ses films d'action pleins d'humour et son duo légendaire avec Terence Hill. À sa mort en 2016, à 86 ans, il a laissé derrière lui bien plus que des scènes de bagarre mémorables, une vie riche, faite de sport, de cinéma, d'amour et d'une humanité rare. Grazie, son dernier mot, a résumé une existence marquée par la gratitude et la simplicité. De ses exploits olympiques à ses baffes légendaires, en passant par ses aventures inattendues en aviation et en politique, Bud Spencer était un géant au grand cœur. Pourquoi son dernier geste a-t-il bouleversé sa famille? Comment un nageur napolitain est-il devenu une icône mondiale? Si vous aimez les histoires vraies qui inspirent, mettez un pouce bleu, partagez, et abonnez-vous avec la cloche. Carlo Pedersoli naît le 31 octobre 1929 à Naples, dans le quartier vibrant de Santa Lucia, un lieu bouillonnant de vie et de couleurs. Fils d'Alessandro Pedersoli, un homme d'affaires lombard, et de Rosa Facchetti, Carlo grandit dans une famille modeste mais unie. Naples, c'était ma première scène, bruyante, chaotique, pleine d'amour, écrira-t-il dans son autobiographie, Bud Spencer, Altrimenti mi arrabbio, 2011. Enfant, il partage son immeuble avec Luciano de Crescenzo, futur écrivain, une coïncidence poétique. On courait dans les rues, on rêvait grand, confiera-t-il à Corriere della Sera en 2005. Dès son plus jeune âge, Carlo se distingue par son énergie et sa force physique. À 11 ans, en 1940, sa famille déménage à Rome pour le travail de son père, un tournant qui façonne son avenir. À Rome, Carlo s'inscrit dans un club de natation local. L'eau, c'était ma liberté, dira-t-il. Adolescent, il excelle déjà, terminant le lycée à 16 ans avec des notes brillantes. Il s'inscrit en chimie à l'université La Sapienza, mais en 1947, sa famille part pour Rio de Janeiro, où son père travaille au consulat italien. Carlo, alors âgé de 18 ans, apprend le portugais couramment et travaille au consulat. J'ai découvert un monde nouveau, mais l'Italie me manquait, confiera-t-il. De retour en 1949, il replonge dans le sport. À 20 ans, il rejoint la SS Lazio pour le water-polo et se fait remarquer en natation. En 1950, il participe au championnat d'Europe à Vienne, décrochant une 5e place au 100 mètres nage libre et une 4e au relais 4x200 m. C'était dur, mais je voulais prouver que l'Italie pouvait briller, dira-t-il à la Gazzetta dello Sport. En 1951, Carlo marque l'histoire. À Salsomaggiore, il devient le premier Italien à nager le 100 mètres nage libre en moins d'une minute, 59,5 secondes, un exploit dans une Italie encore marquée par la guerre. Ce record, c'était pour mon pays, écrira-t-il. En 1952, il atteint les demi-finales des Jeux Olympiques d'Helsinki, 58,8 secondes, et en 1956, celle de Melbourne, 58,5 secondes. En water-polo, il remporte l'or aux Jeux méditerranéens de 1955 avec l'équipe nationale. L'équipe, c'était ma famille, dira-t-il. Sa carrière sportive s'achève en 1957, sans drame, mais avec une fierté intacte. Comment ce nageur olympique est-il devenu acteur? La suite révèle une transition inattendue. Après avoir brillé dans les bassins, Carlo Pedersoli entame une nouvelle aventure, le cinéma. Je ne cherchais pas la gloire, mais la vie m'a poussé sous les projecteurs, confiera-t-il dans Altrimenti mi arrabbio, 2011. En 1950, à 21 ans, il décroche un petit rôle dans Quel fantasma di mio marito, une comédie italienne. C'était un hasard, mais j'ai aimé l'ambiance, dira-t-il à Corriere della Sera. L'année suivante, il apparaît dans Quo Vadis, une superproduction de la MGM tournée à Rome, jouant un garde prétorien. Je passais inaperçu, mais j'observais tout, racontera-t-il. Ses rôles modestes plantent une graine. Dans les années 50 et début 60, Carlo enchaîne les petits rôles, côtoyant des légendes comme Alberto Sordi dans Un héros dei nostri tempi, 1955, et Raph Vallone dans Siluri Umani, 1954. Le cinéma, c'était un monde étrange, mais fascinant, dira-t-il à la Repubblica. En parallèle, il épouse Maria Amato en 1960, fille du producteur Giuseppe Amato. Maria était ma force, mon ancre, écrira-t-il. Leur mariage, marqué par l'amour et la simplicité, donne naissance à Giuseppe, 1961, Christiana, 1962, et Diamante, 1972. Carlo s'essaie aussi à l'écriture de paroles pour des chanteurs comme Ornella Vanoni chez RCA Records. J'aimais raconter des histoires, même en musique, confiera-t-il.
En 1964, la mort de son beau-père, Giuseppe Amato, marque un tournant. Carlo devient producteur de documentaires pour la RAI. C'était un travail respectable, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, dira-t-il à la Gazzetta dello Sport. Puis, en 1967, tout bascule. Le réalisateur Giuseppe Colisi lui propose un rôle dans Dio perdona. Io no. Dieu pardonne, moi pas, à Western Spaghetti. Sur le plateau, Carlo rencontre Mario Girotti, alias Terence Hill. On ne s'était jamais croisés, mais c'était comme si on se connaissait depuis toujours, dira-t-il à Corriere della Sera. Colisi, flairant leur alchimie, leur demande des noms anglophones. Carlo choisit Bud Spencer, inspiré par la bière Budweiser et Spencer Tracy. J'aimais l'idée d'un nom qui claque, mais avec une touche d'humour, expliquera-t-il. Leur premier film ensemble pose les bases de leur duo légendaire. Terence, vif et malicieux, et Bud, imposant mais bienveillant. On était comme le yin et le yang, dira Terence Hill dans son éloge funèbre en 2016. Ce succès ouvre la voie à une carrière cinématographique explosive. Comment leur duo a-t-il conquis le monde? La suite révèle l'ascension d'une légende. En 1970, Bud Spencer et Terence Hill explosent avec Lo Chiamavano Trinita, on l'appelle Trinita, un western spaghetti mêlant humour, action et fraternité. Ce film, c'était sérieux, mais pas trop, dira Bud à la Repubblica en 2005. Le public adore leur dynamique. Terence, le malin agile, et Bud, le colosse grognon au cœur tendre. On ne jouait pas, on vivait ses rôles, confiera-t-il. Le succès est mondial, notamment en Hongrie, où leurs films, rares œuvres occidentales autorisées sous le régime communiste, deviennent cultes. On recevait des lettres de fans du monde entier, dira Bud. Entre 1970 et 1994, ils tournent 18 films ensemble, dont Continuavano a chiamarlo Trinita, on continue à l'appeler Trinita, 1971, et Piedon Hello Spiro, Piedon à Hong Kong, 1975. Chaque tournage, c'était une aventure, racontera Terence Hill à Corriere della Sera. Bud, souvent doublé en italien par Glauco Onorato à cause de son accent napolitain, apporte une présence unique. Ma voix, c'était mon regard, plaisantera-t-il. Leurs films, traduits dans des dizaines de langues, touchent l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. On faisait rire, mais on parlait aussi de justice, dira Bud à la Gazzetta dello Sport. En parallèle, Bud s'implique dans l'écriture de scénarios et joue dans des films solos comme Bombay, 1982. J'aimais créer, pas seulement jouer, confiera-t-il. Sa stature, 1,94 m, 120 kg, et son charisme en font une icône, mais il reste humble. Je suis juste Carlo, le gars de Naples, dira-t-il à Pure People en 2010. Sa vie de famille avec Maria et leurs 3 enfants reste son refuge. Le cinéma, c'était mon travail, ma famille, c'était ma vie, écrira-t-il dans son autobiographie. Mais Bud a d'autres passions inattendues. Que fait un colosse comme lui dans les airs? La suite révèle une facette surprenante. Bud Spencer n'était pas seulement un colosse du cinéma, il était un homme aux 1000 vies. Dans les années 80, il se passionne pour l'aviation après un tournage en Amazonie pour du Superpiedi Casi Piatti, 1977. Voler, c'était comme nager dans le ciel, dira-t-il à Corriere della Sera. Fidèle à lui-même, il ne se contente pas de rêver, il obtient ses brevets de pilote d'avion et d'hélicoptère. En 1984, il fonde Mistral Air, une compagnie aérienne transportant du courrier et des pèlerins vers des lieux saints. Je voulais connecter les gens, pas juste les divertir, confiera-t-il à la Repubblica. La compagnie, vendue plus tard à Poste Italiane, reste un symbole de son esprit humanitaire. En 2005, à 76 ans, Bud surprend encore en se lançant en politique. Candidat au conseil régional du Latium avec Forza Italia, il déclare « J'ai tout fait, sauf danseur étoile, jockey et politicien. Les 2 premiers, c'est non, alors je tente la politique, la Gazzetta dello Sport. » Bien qu'il ne soit pas élu, sa campagne, sincère mais critiquée comme du spectacle, montre son envie d'explorer. « Je voulais essayer, pas gagner à tout prix, dira-t-il. » Cette audace, mêlée d'humour, définit Bud. Dans les années 90, il se réinvente à la télévision avec Extra Large, une série d'action où il joue un détective. C'était une nouvelle scène, mais toujours moins, confiera-t-il à Pure People. Il coécrit aussi des scénarios, prouvant sa créativité. Sa vie avec Maria et leurs enfants reste son encre. Il me rappelait qui j'étais vraiment, dira-t-il. Mais les années 2000 réservent des défis.
Comment Bud affrontait-il ces dernières années? La suite révèle un adieu poignant. Dans les années 2000, Bud Spencer ralentit. À 80 ans, il publie son autobiographie, Altrimenti mi arrabbio, 2011, un récit sincère de sa vie. Je voulais raconter mon histoire, pas celle des films, dira-t-il à la Repubblica. Il sort aussi un livre de recettes, partageant son amour des plats napolitains. La cuisine, c'est comme le cinéma, il faut du cœur, confiera-t-il à Corriere della Sera. Il fait des apparitions télévisées, mais reste discret, préférant sa famille au projecteur. Maria et les enfants, c'est mon vrai trésor, dira-t-il à Pure People en 2015. En 2016, une chute à son domicile mène à une hospitalisation. Il était faible, mais toujours lui-même, racontera son fils Giuseppe à la Gazzetta dello Sport. De retour chez lui, son état se dégrade, mais il reste serein. Le 27 juin 2016, entouré de Maria, Giuseppe, Cristiana et Diamante, Bud vit ses dernières heures dans leur maison du Capitole à Rome. Il n'y avait pas de peur, juste de l'amour, dira Giuseppe. Bud, lucide, murmure des mots tendres et serre la main de Maria. Son dernier mot, grazie, est un adieu empreint de gratitude. Il est parti comme il a vécu, avec dignité, confiera Cristiana. Les hommages affluent. À Rome, la basilique Santa Maria in Montesanto célèbre sa mémoire. En Hongrie, une statue est érigée en 2017. Bud était notre héros, dira un fan sur X. Comment son héritage vit-il aujourd'hui? La dernière partie explore son impact éternel. Le 27 juin 2016, Bud Spencer s'éteint, mais son héritage brille toujours. Grazie, son dernier mot, résonne comme un testament de sa vie, humble, généreuse, pleine d'amour. En Hongrie, une statue en bronze, inaugurée en 2017, porte l'inscription Mi soem veszegtünk, nous ne nous sommes jamais disputés, tirée de l'éloge de Terence Hill. Bud était mon frère, pas juste mon partenaire, dira Terence à Corriere della Sera. À Berlin, le Bud Spencer Museum, ouvert en 2021, célèbre ses films et sa vie avec affiches, costumes et objets personnels. C'est comme si Bud était là, confiera un visiteur sur X en 2023. Le jeu vidéo Bud Spencer et Terence Hill, Slap and Bean, 2018, ravive leur légende pour une nouvelle génération. C'est un hommage parfait à leur humour, dira un fan sur X. Russell Crowe et Matteo Renzi rendent hommage. Ciao, Bud, nous t'avons tant aimé, Renzi, X, 2016. Bud, nageur olympique, acteur, pilote, a touché le monde par sa force et sa douceur. Il ne frappait jamais vraiment, il jouait, écrira un fan. Réponse à la question sur Bob Marley. Le refus de Bob Marley de s'engager auprès d'une seule femme était-il une conviction sacrée ou une excuse? En tant que Rastafari, Bob voyait les enfants comme des dons de Jah, une croyance sincère. Les enfants, c'est merveilleux. Rolling Stone, 1980. Mais Rita Marley, dans No Woman, No Cry, 2004, révèle la douleur de ses infidélités. Sa foi guidait ses choix, mais servait aussi à justifier une liberté personnelle. C'était un mélange des deux. Qu'en pensez-vous? Partagez en commentaire. Quel film de Bud Spencer vous a marqué? Êtes-vous ému par son grazie final? Likez, partagez, et abonnez-vous avec la cloche pour d'autres histoires incroyables.